Et rebonjour tout le monde. Dans cette vidéo dédiée à la playlist analyse de la qualité de l'eau, nous allons voir les analyses voilà, concernant la qualité des eaux d'alimentation humaine, les analyses de la qualité de l'eau. Voilà. Et on comprend par eau d'alimentation humaine toute eau destinée à boisson, quel que soit le mode de production et de sa distribution. Les eaux utilisées pour la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires destinées au public aussi. Alors, on va commencer par les exigences de la qualité. L'eau d'alimentation humaine ne doit contenir en quantité dangereuse ni micro-organismes, ni substances chimiques nocives pour la santé, pardon, nocives pour la santé. En outre, elle doit être aussi agréable à boire que les circonstances le permettent. Voilà, les paramètres de la qualité d'une eau naturelle, on va voir les paramètres organoleptiques, voilà, de goût et l'odeur surtout. Ce sont des paramètres qui n'ont pas de signification sanitaire, mais qui peuvent indiquer une pollution ou un mauvais fonctionnement des stations de traitement ou de distribution. Ces paramètres concernant la couleur, la transparence, la saveur, l'odeur de l'eau. Une eau peut être trouble, colorée ou avoir une odeur particulière et néanmoins être consommable. Voilà, notez bien que au cas où des paramètres ne figurent pas dans la norme de votre pays et sont analysés, on se référera aux directives de la qualité pour l'eau de boisson de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Voilà, on va commencer par le paramètre couleur. Voilà, dû à la présence des matières organiques colloïdales en solution, une eau colorée provoque toujours un doute sur sa potabilité. La décoloration d'une eau s'obtient par préchloration ou floculation. Voilà, la couleur réelle, c'est la couleur due aux seules substances en solution dans l'eau. Méthode analytique de référence, comparaison visuelle à des témoins de coloration. Voilà, on compare notre eau à une référence. Voilà, une comparaison visuelle, tout simplement. La couleur apparente, c'est la couleur due aux substances en solution et aux substances en suspension dans l'eau. Voilà, le deuxième paramètre, odeur. L'odeur et la saveur. L'odeur et la saveur d'une eau sont souvent le résultat de la présence d'essences introduites dans l'eau par les organismes vivants ayant vécu au contact de ceux-ci, algues, champignons, etc., peuvent provenir aussi de certains produits chimiques à faible dose comme le phénol. L'odeur peut être définie comme l'ensemble des sensations perçues par l'organe olfactif en flairant certaines substances volatiles. Méthode analytique de référence, c'est la dilution avec une eau sans saveur. Turbidité. La turbidité désigne la teneur d'un liquide en matière qui le trouble. Elle est causée par des particules en suspension, absorbent, diffusent et ou réfléchissent la lumière. Voilà, c'est un paramètre qui est essentiel pour connaître la qualité d'une eau. Et la méthode néphélométrique est basée sur la comparaison de l'intensité de la lumière diffractée, effet Tyndall, par l'échantillon, à celle de l'étalon de référence dans les mêmes conditions. Voilà, on a une intensité de lumière et on a un appareil qui passe la lumière à travers notre eau et l'intensité de la lumière qui est diffractée par cette eau, elle est comparée à une référence.
Voilà, et cette différence ou bien cette comparaison nous donne voilà, la turbidité de notre eau. La longueur d'onde entre le rayon incident, voilà, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire longueur d'onde entre le rayon incident et diffracté. L'unité utilisée est le NTU, unité de turbidité néphélométrique. Il y a un appareil pour calculer la turbidité. Voilà les analyses physico-chimiques. On va voir maintenant les analyses physico-chimiques. Avant de procéder aux analyses, chaque laborantin est censé de suivre les étapes suivantes. La propreté du matériel utilisé pour l'analyse, s'assurer de la qualité des réactifs préparés et le respect des conditions et des délais maximum de leur stockage. Le suivi des modes opératoires en respectant l'ordre d'ajout des quantités des réactifs et les volumes des échantillons à analyser. Le respect du domaine d'application des méthodes d'analyse et les limites de sensibilité. L'étalonnage des appareils de mesure avant chaque série d'analyse et chaque fois que les conditions d'analyse changent. Le chauffage et la stabilité des appareils de mesure, le respect des temps de réaction avant d'effectuer les mesures, l'absence d'interférence d'autres éléments dans le dosage. Voilà, le premier paramètre physico-chimique qu'on va voir, c'est le pH, le potentiel d'hydrogène. Le pH d'une eau est une indication de sa tendance à être acide ou alcaline. Il est en fonction de la concentration des ions H+, contenus dans l'eau. Voilà, dans les eaux naturelles, l'activité des ions H+, est due à des causes diverses, en particulier l'ionisation de l'acide carbonique et des sels. Le pH se définit comme le logarithme négatif de l'activité de l'ion hydrogène. Voilà, pH égale moins log concentration H+. Alors, il est mesuré à l'aide d'une électrode de verre dont le potentiel varie en fonction de la concentration des ions hydrogène. Suivant l'équation de Nernst, ce potentiel est mesuré par rapport à une électrode de référence à l'aide d'un potentiomètre à haute indépendance, communément appelé pH-mètre. L'appareil, c'est le pH-mètre avec lequel on mesure le pH. La mesure doit être effectuée sur place au moment du prélèvement de l'échantillon, de façon à ne pas modifier les équilibres ioniques par suite d'un transport ou d'une conservation prolongée. Dans le cas d'échantillons d'eau tamponnée, le pH devra être déterminé sans que l'échantillon soit exposé à l'air. Notez bien que le pH de l'eau potable doit être compris entre 6,5 et 8,5. Le maximum admis est pH égal à 9,2 et le minimum admis est un pH égal à 6. Voilà, la conductivité, voilà, le paramètre le suivant, c'est la conductivité, c'est la capacité de l'eau à conduire le courant entre deux électrodes. La plupart des matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions et la mesure de la conductivité permet donc d'apprécier la quantité des sels dissous dans l'eau. Voilà, la conductivité elle est également en fonction de la température de l'eau. Elle est plus importante lorsque la température augmente. Les résultats de mesure doivent donc être présentés en termes de conductivité équivalente à 20 ou 25 degrés Celsius. Et ce paramètre doit impérativement être mesuré sur le terrain.
La conductivité est mesurée en micro-s par centimètre, microsecondes par centimètre, par un pH mètre qui joue le rôle aussi d'un conductivimètre. Voilà, les pH mètres, ils jouent et ils ont aussi l'option conductivimètre. Un paramètre essentiel qu'on calcule, c'est la température. La mesure de la température de l'eau en degrés Celsius est très important car cette dernière influe sur la densité, la viscosité, la solubilité des gaz, les réactions chimiques et biochimiques, l'effet catalytique des enzymes, la teneur en oxygène dissous et joue aussi un rôle dans la détermination de la conductivimètre, de la conductivité et le pH. Voilà, ce qui veut dire que la température, c'est un paramètre très, très important et la mesure quotidienne de la température de l'air ambiant du laboratoire doit être aussi effectuée normalement. La détermination de l'alcalinité de l'eau. Voilà, il y a le titre alcalimétrique, le TA. Voilà, c'est un autre paramètre, correspond à la neutralisation des ions hydroxyde OH- et à la transformation de la moitié des ions carbonate en hydrogénocarbonate HCO3- par un acide fort. Voilà, le mode opératoire du titre alcalimétrique, on prélève 100 ml d'échantillon d'eau dans un RLMR de 250 ml si vous voulez. On ajoute 2 gouttes de phénophtaline. Phénophtaline, indicateur de pH avec une zone de virage de 8,3 à 10, dont deux manifestations peuvent se présenter, euh, voilà, soit une coloration rose qui signifie que le TA, que le titre alcalimétrique est différent de 0, ce qui nécessite un dosage par ACL, N sur 10, normalité sur 10. On verse goutte à goutte jusqu'à la décoloration et on note le volume versé, V. Voilà, pas de coloration, ce qui signifie que le TA, que le titre alcalimétrique est égal à 0 et donc le pH de l'eau est inférieur à 8,3. Voilà, le TA il est à 0 si on n'a pas de coloration. S'il y a une coloration rose, voilà, on fait le dosage par ACL et on note le volume versé. Voilà, les réactions mises en jeu sont les dernières. Voilà, vous pouvez les noter. Il y a le titre alcalimétrique complet. Voilà, le titre alcalimétrique complet correspond à la neutralisation par un acide fort des ions hydroxyde, carbonate et hydrogénocarbonate. Voilà, le mode opératoire pour déterminer le TAC, on utilise l'héliantine avec une zone de virage de 3,3 à 4,6 qu'on ajoute à 100 ml d'échantillon d'eau pour donner une coloration jaune dans ce cas-là. Voilà, s'il donne une coloration jaune, c'est que le titre alcalimétrique complet il est différent de 0, ce qui nécessite un dosage par HCl. On ajoute un volume V' d'acide chlorhydrique à l'aide d'une burette, tout en agitant après chaque goutte versée jusqu'à l'apparition d'une coloration jaune-orangé. Voilà. Au début, c'est jaune, puis jaune-orangé, et on note le volume, bien sûr, versé. Vous pouvez noter les réactions mises en jeu, bien sûr. Voilà, le TAC en milli-équivalent par litre égale à V plus V', V qu'on a versé euh, lors du titrage alcalimétrique, plus V', le volume qu'on a versé en titrage alcalimétrique complet. L'oxydabilité en permanganate de potassium, voilà, c'est le paramètre qu'on va voir. L'indice de permanganate d'une eau
correspond à la quantité d'oxygène exprimée en milligrammes par litre, cédée par l'ion permanganate et consommée par les matières oxydables contenues dans un litre d'eau. Et l'oxydabilité consiste à oxyder les matières oxydables contenues dans l'échantillon par excès de permanganate de potassium en milieu acide et à ébullition pendant 13 minutes. L'addition de l'acide oxalique permet la réduction de permanganate de potassium et on procède à un titrage en retour par le permanganate de potassium. Alors, le mode opératoire, c'est on ajoute à 100 ml d'eau analysée 2 ml de H2SO4 et 10 ml de KMNO4 N sur 100. Puis on porte le mélange à ébullition dans un bain-marie 97 à 100 degrés pendant 13 minutes. Alors on ajoute 1 millilitre d'acide oxalique, 0,05 ml, mol. Et à la fin, on effectue un dosage en retour par KMNO4, moi. Voilà, le permanganate de potassium. Les réactions des mises en jeu sont celles-ci, vous pouvez les noter. Voilà, je ne vais pas m'amuser à les réciter. Voilà, oxydabilité au permanganate de potassium toujours. La réaction globale est celle-là. Et l'expression des résultats, c'est celle-là. L'oxydabilité en milligrammes par litre égale voilà, le TB, le volume versé de KMNO4 fois 0,8. Voilà, comment on a calculé ça? Vous avez voilà, ces relations, vous pouvez les noter. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour noter tout cela. Voilà, ça va vous aider lors de l'expression des résultats. Et si vous souhaitez voilà, comprendre comment on a, on a eu ça, cette règle générale, voilà, vous pouvez lire ça à tête reposée. Voilà, un autre paramètre qu'on mesure pour l'eau, c'est la dureté de l'eau. Le titre est hydrotimétrique de TH ou GH en allemand pour Gesamtart ou dureté de l'eau. C'est l'indicateur de la minéralisation de l'eau. Elle est surtout due aux ions calcium et magnésium. La dureté s'exprime en ppm, voilà, wave par volume, milligrammes par litre, voilà, poids par volume, et de CaCO3 en degrés français. Un degré français correspond à 10 moins 4 mol par litre, soit 4 mg de calcium ou 2,4 mg de magnésium par litre d'eau. Voilà, vous avez ici la plage de valeur du titre hydrotimétrique. Voilà, entre 0 et 7, une eau très douce, entre 7 et 15, douce, entre 15 et 25, moyennement dure, dure entre 25 et 42, supérieure à 42, c'est une eau très dure. Généralement, on distingue la dureté permanente et la dureté temporaire. La somme des deux est la dureté totale. La dureté se détermine par un dosage complexométrique, par l'EDTA, un réactif, le noir hériochrome, qui donne une couleur rouge foncé ou violette en présence des ions calcium et magnésium, est utilisé comme indicateur pour détermination de la dureté de l'eau. Alors, l'acide chalcone carboxylique est utilisé comme indicateur pour le dosage de calcium. Le magnésium est précipité lors du dosage sous forme d'hydroxyde de magnésium et n'interfère pas. Voilà, la dureté totale
d'une eau et la concentration totale en ions calcium, magnésium et d'autres cations bivalents dans cette eau. Il prend en considération aussi d'autres cations bivalents autres que le calcium et le magnésium. Et le mode opératoire, c'est qu'on prend 100 millilitres d'échantillon analysé d'eau. Bien sûr, toujours ces 100 millilitres d'eau qu'on utilise comme échantillon, plus 5 millilitres d'une solution tampon, plus une pincée de l'indicateur coloré noir d'ériochrome. Dosage par la solution de TTA à 0,0 mol par litre jusqu'à l'obtention d'une couleur bleue et on note le volume versé bien sûr. Le titre hydrotimétrique en milligrammes par litre égale le TB fois 0,4. Là, concernant la dureté calcique, c'est la concentration en ion calcium dans cette eau et c'est très clair. Le mode opératoire, c'est le même que celui-là, à part l'indicateur. L'indicateur, on prend une pincée de l'indicateur coloré calcon. Voilà, au lieu du noir d'ériochrome. Et le dosage par la solution de TTA toujours à 0,02 mol par litre jusqu'à l'obtention d'une couleur bleue. Voilà, ici pour la dureté totale, c'est une coloration bleue aussi. Et pour le calcique, c'est la même coloration, c'est juste l'indicateur coloré qui change. Voilà, et le TCA, le titre de calcique ou bien du calcium, en milligrammes par litre égale le volume versé, fois 8. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vais ajouter une autre vidéo pour continuer, qui va faire l'objet d'une continuité. Il y a d'autres paramètres physico-chimiques qu'on calcule ou bien qu'on mesure dans les laboratoires pour analyser la qualité de l'eau, d'alimentation. Je vais continuer ça et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos collègues si vous voulez, vos amis et excellente journée.